Chers êtres, bonjour. Alors si je suis ici non loin de la caserne des pompiers, c'est à la fois pour les féliciter, puisque il y a 3 jours, peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, il y a 3 jours, eh bien, ils ont été appelés pour capturer un serpent qu'il y avait sur le territoire de Saint-François. Et donc ils ont effectué cette prise convenablement, sauf que les pompiers de Saint-François sont intervenus pour la capture, mais normalement au niveau du protocole, eh bien un autre service habilité à gérer cette capture, malheureusement, ils ne sont pas venus dans l'urgence éventuellement, on va dire, de la situation. Donc les pompiers de Saint-François sont allés sur l'intervention capturer ce serpent, sauf que le service, l'entité qui devait, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, les débarrasser de ce serpent, puisqu'à la fois, ils ont capturé ce serpent et l'ont mis dans une glacière, sauf que vous doutez bien, que ce soit pour la santé de ce serpent, il ne peut pas y rester 24 heures et encore moins 3 jours, parce que malheureusement, il y est resté 3 jours. Pourquoi? Parce que l'entité qui devait venir récupérer ce serpent, eh bien, ils ne sont pas venus. Ceux qui devaient gérer l'après-capture et après le transférer, que ce soit dans un zoo, que ce soit l'euthanasier, etc. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc il y a tout un protocole. Donc dans l'urgence, les pompiers de Saint-François ont fait leur travail, sont allés sur le site, en toute sécurité, ont récupéré ce serpent. Sauf qu'une autre entité, un autre service devait venir à Saint-François. Comme je dis, j'utilise le mot vulgaire pour les débarrasser. Donc en fait, en réalité, d'un point de vue plus administratif, suivent la suite du protocole, sauf que ceux qui devaient venir récupérer ce serpent, le conditionner dans d'autres supports autres qu'une glacière, puisque je rappelle que ce soit pour la santé d'un serpent, on ne le laisse pas dans une glacière 2 jours, 3 jours, etc. Que ce soit pour une question d'hygiène, un serpent ne peut pas rester chez des pompiers qui ne sont pas habilités à garder des animaux plusieurs jours chez eux. Donc je parle de l'hygiène des véhicules, l'hygiène des lieux, l'hygiène des personnes, vous comprenez bien, l'hygiène du matériel. Et ensuite, pour une question de sécurité, ils n'ont pas le matériel pour conserver, que ce soit de mettre des chiens enragés, ou des tortues mordeuses d'hommes, ou de mettre un crocodile. Ils ne sont pas habilités pour conserver, ils n'ont pas les outils. D'accord, que ce soit en termes de sécurité pour eux et l'animal et le voisinage, puisqu'à côté, il y a des résidences. Par là, on est déjà du côté du golf, du casino, de la marina. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait leur rôle qui était de retirer cet animal sur l'espace public. Ils l'ont mis dans une glacière, sauf que ceux qui devaient ensuite récupérer, que ce soit la glacière, que ce soit transférer le serpent dans un autre support et surtout partir avec, ne l'ont pas fait. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous doutez bien, je n'ai même pas besoin de vous raconter la suite. Eh bien, le serpent est sorti de la glacière. Donc, au bout de 3 jours, il aurait pu mourir. Ça aurait été la responsabilité de qui? Est-ce que le propriétaire aurait porté plainte contre les pompiers de Saint-François? D'accord? Donc, ils ne sont pas habilités à jouer dans la boîte, etc., pour le nourrir et se faire mordre non plus. Donc, des personnes au niveau du protocole qui auraient dû suivre la suite, le récupérer pour le nourrir ou l'euthanasier, que ce soit, qui ont la formation, que ce soit pour le nourrir, le manipuler sur une plus longue période, n'ont pas fait le rôle. Donc, du coup, ce serpent s'est retrouvé, comme je vous ai dit, ici, pendant 3 jours. Malheureusement, à un moment donné, ils ont vérifié, ils ont vu que le serpent n'était plus dans la boîte, donc la glacière. Et il y a eu l'affolement. Donc vous imaginez, moi-même j'imagine, c'était moi-même, on voit tous des vidéos où on voit des serpents sortir par les WC. Eh bien, tu as envie d'aller au WC, tu es un pompier, il te faut être psychologiquement, psychiquement, être à 100% de toi. Eh bien, tu peux plus l'être,
puisque ceux qui ont fait la garde avant toi, ceux de ta garde te disent, le serpent n'est plus dans la boîte. Ça fait 3 jours qu'il est là, il aurait pu mourir. Ça fait 3 jours qu'il aurait pu mordre quelqu'un. Donc les personnes ne sont pas venues le récupérer, on est populaire, que voulez-vous. Et le serpent finit par sortir de sa boîte, parce que sa vie n'est pas dans une boîte. Et le protocole de grillage, ils n'ont pas tout ça. Et bien le serpent est sorti de la boîte parce que ceux qui devaient suivre le protocole, ça veut dire le prendre, s'en occuper, ne l'ont pas fait et il est resté là. Donc les gars, ils ont flippé, eux. Est-ce qu'il est dans l'un des véhicules que pendant une intervention, ils vont voir qu'il apparaît devant un patient? Est-ce qu'il est mortel? Est-ce qu'il étrangle? Donc il rentre, est-ce qu'il va rentrer par les moteurs des voitures, du personnel, la personne, le pompier qui arrive chez lui, chez elle, qui a une villa, il descend dans le jardin et après, vous avez vu les photos, est-ce qu'il va étrangler l'enfant du pompier? Est-ce qu'il va étrangler le nourrisson du pompier une fois chez lui? Est-ce qu'il va étrangler son chien, son chat? Pire, le voisin, donc il crée une chaîne de responsabilité, puisque c'est le pompier à son insu, le serpent est allé chez lui et a mordu un voisin. Sans compter les résidences qui sont à côté, les logements sociaux, qui sont toujours pas au courant et peut-être qu'ils vont l'apprendre avec la vidéo. Donc le serpent, on n'arrive pas à le retrouver, il flippe pendant leurs heures de garde, certains ont peur d'aller faire pipi et la grosse commission, ils ont peur de dormir parce que quand ils sont de garde, eh bien, ils passent la nuit, il y a des chambres, etc. Vous voyez tout ça dans des films. Ils ont peur de dormir. Donc, la physique, ça crée une physique, ça crée une détresse psychologique. Donc, quelque part, un pompier qu'on a besoin à 100% n'est plus à 100% pour derrière faire une intervention. Donc, même en dehors de, on le trouve mort 2 jours après, ou etc., ça engendre un stress qui fait que demain, sur une intervention, un pompier n'a plus la réactivité qu'il faut, parce qu'on a besoin que son cerveau soit au calme et que d'autres qui ont la responsabilité de les débarrasser, de les décharger de la présence de ce serpent dans leur caserne, qui ont cette spécialité de s'en occuper, sont pas venus le récupérer à Saint-François pendant 3 jours. Donc moi, malheureusement, moi tout seul, TV Saint-François et peu importe les autres pages et supports sociaux, je n'ai pas la force pour provoquer voyez, un buzz comme Guadeloupe Première le frère, comme RCI le frère, sauf si des fois j'ai des surprises, je vois qu'en moins de 24 heures, une vidéo fait 100 000 vues. Parce que sans ce buzz, les personnes qui avaient en charge de mettre en place un protocole précis, les pompiers de Saint-François l'attrapent, ok, ou de Bémao demain, ok. Mais dans 12 heures, qui doit venir le récupérer? Dans quoi? Et ensuite, qu'est-ce qui est fait avec des chronomètres? Dans combien de temps après la capture, qui doit venir le récupérer? Pour que jamais plus ça. Puisque derrière, après on apprend à Saint-François qu'il y a un enfant qui est mort noyé à Raisin-Clair, etc., etc. Donc tout ça peut demain, derrière, engendrer un stress, derrière peut engendrer un droit de retrait, et on se retrouve, on n'a pas de pompiers dans la caserne, parce que certains, un autre service, un autre département, une autre entité qui devait venir récupérer ces serpents, n'ont pas fait leur travail. Et pendant 3 jours, ils se retrouvent être sous stress, il y a une bête, comment l'alimenter, comment sécuriser, etc. Ça dure 3 jours. Donc il est bien facile dans le protocole de dire le plus vite possible. Le plus vite possible, ça peut prendre 10 ans aussi, le plus vite possible. Parce qu'on dit possible. Ah oui, mais c'était pas possible avant. Ah oui, c'était pas possible parce qu'on n'avait plus la cage, il y avait trop de serpents dans notre service. Donc on l'a laissé chez vous en attendant. Donc le mot possible ne veut plus rien dire. Moins de 12 heures, moins de 24 heures, etc. Eh bien dans la nuit là, on a eu des serpents, et peut-être les nuits précédentes, des pompiers qui n'étaient pas tranquilles. Parce que j'ai suivi les formations de secourisme aussi, de sauveteurs. Donc tout à l'heure, il y a encore une autre vidéo que je dois faire, d'accord? Et il est clair, tu n'interviens pour sauver des vies que si tu ne mets pas la tienne en danger. Des fois, des gens ne comprennent pas quand des pompiers reculent face à une situation, on se dit, ah oui, mais ils sont formés, ils ont passé les diplômes, ils ont la vocation, patate. Mais s'ils savent
qu'il y a 90% de chances qu'ils vont mourir là, ils ne sont pas couillons non plus. Donc le fait que ce serpent soit resté là, en dehors même qu'il se soit échappé, pendant 3 jours, c'est 3 jours de stress qui fait que nous, habitants de Saint-François, eh bien on aurait pu ne pas être surpris que, eh bien, ils fassent un droit de retrait qu'ils auraient eu le droit. Parce que l'intérieur de leur caserne ne doit pas être un lieu de stress. Parce que d'autres professionnels n'ont pas rempli leur rôle en venant récupérer ça dans les 6 heures, dans les 12 heures. 3 jours. Eh bien, le serpent, il est sorti. On ne sait pas où il est. Est-ce qu'il est dans la résidence où il y a des enfants là, où j'ai filmé pour vous le carnaval? Il y a un tas de petits enfants, les logements sociaux. Est-ce qu'il est dans le casino? Quand on a mangé, oui, il y aura une chanson ou quelqu'un joue, il va voir un serpent qui déboule sur eux. Ou alors peut-être moi-même, je vais voir le serpent tout à l'heure. Et comme je vous dis, le serpent comme un chat peut rentrer dans le moteur de la voiture. Et une fois que le pompier arrive chez lui, il en repos, il dort pendant 2-3 jours, etc. Et puis le serpent se promène chez lui. Le serpent va tuer son chat. Le serpent va tuer son voisin. Mais le voisin, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va se dire, si dans la chaîne, le cheminement, c'est un pompier, même malgré lui, de manière passive, comme on dit, qui a amené le serpent sans le savoir, et que le serpent mort tue un chat, même un chat. T'as des gens à l'américaine, comme maintenant sur les passages piétons, les gens ont le droit de débouler. Et systématiquement, la loi dit que la personne, le conducteur de la voiture a tort. Eh bien, aux États-Unis, tu as des gens qui se jettent sur les voitures pour toucher 100 000, 1 million d'euros. Donc demain, le pompier, quelqu'un de très bien, il arrive chez lui sans savoir. Il dort et tout, et après il voit des gendarmes, ils vont le menottes, etc. Complicité passive, etc. Parce que dans la chaîne de cheminement, le serpent était rentré dans le moteur de sa voiture. Une fois arrêté dans son jardin, le serpent est descendu, ou même s'il habite en immeuble avec des voisins, eh bien le serpent descend, mord un enfant, et la personne peut dire, elle poursuit le pompier, parce que sans ce pompier, le serpent ne serait jamais arrivé à 10 km plus loin. Donc ceux qui avaient la responsabilité de récupérer, voyez tout ce que vous créez. Que demain, peut-être un pompier aurait pu se retrouver au tribunal parce que vous n'êtes pas venu le récupérer et le serpent est sorti. En dehors de tout le stress que ça a créé. Je ne vais pas donner trop de détails parce que je dois protéger mes sources. D'accord? Mais moi-même, j'imagine, en tel empaté réussi à exciser, faire gros commission là. Tellement j'ai vu des vidéos de serpents qui remontent par les WC. Donc c'est où, je vous demande, non pas le buzz va servir à trouver le serpent, ça c'est regarder, bon effectivement tu partages, pour tout le monde Saint-François savent, et disent s'il y a eu, on prévient les pompiers, on prévient les gendarmes, etc. D'accord? Mais le buzz que j'aurais voulu, c'est au-delà de l'événement d'aujourd'hui. Cette raison, j'ai donné des contacts de journalistes, de mes anciens collègues, en leur disant appelez-les, etc. Faites en sous-marin un buzz. Pour que la vidéo se fasse sur RCI, sur l'intervention sur RCI, sur RFO. Donc j'ai donné des numéros de collègues qui engendrent plus de buzz que moi. Parce qu'il faut que le protocole soit précis. Un serpent ne peut pas rester dans une caserne non habilitée à tout ça pendant 3 jours. Que ce soit pour le serpent lui-même, que ce soit pour la vie des gens qui sont là, que ce soit pour le stress engendré, et qu'ils ne sont pas 100% pour aller sauver des vies. Que ce soit pour les voisins, que ce soit pour l'hygiène des véhicules, etc. Parce que le serpent peut aller dans les véhicules, faire caca, etc., etc. Donc il faut nettoyer pendant 3 jours. Vous imaginez devoir nettoyer les véhicules combien de fois? Parce que des personnes qui avaient la responsabilité de venir dans les 3 heures, dans les 6 heures, nous sommes une île. On n'est pas une capitale pour dire que tu es allé à 50 km, à 100 km plus loin, et que vous êtes plus disponible parce qu'il y avait 5 serpents dans la ville, dans la capitale, etc. Nous en Guadeloupe, 3 jours. Il a fallu qu'ils fuient. Donc moi, le buzz que j'aurais besoin, c'est que ça provoque une sorte d'assemblée générale pour que ces gens-là ficellent convenablement le protocole.
pour que on n'ait pas de stress dans les stress. Ah oui, les pompiers l'ont attrapé, mais nous pas ça, hein, puisque ces pompiers, peut-être que demain, et que ou à terre. Pour casser la crédibilité des pompiers. Ceux qui, après les pompiers, le service en particulier, au niveau départemental, régional, devait venir retirer ça là. Beaucoup plus vite que ça. Et ce serait pas échappé, ce serait resté caché. Donc respectez ceux qui ont une mission comme vous de sauver les êtres humains, de sauver les animaux. Aujourd'hui, on parle de psychologie. Moi, je sais qu'il y a eu des problèmes de psychologie à l'intérieur, de gens stressés, qui sont de gardes, qui doivent dormir, qui n'arrivaient pas à dormir, qui n'arrêtaient pas de faire des rounds dans la chambre pour aller chercher, pour être sûr qu'ils n'arrivaient pas à être tranquilles. Donc, ils peuvent pas être à 100% sur le terrain. Donc, pompiers de Saint-François, je m'excuse. D'accord, hein, pour mon côté, etc., pour image à logo azote, etc. Bien que, grâce au selfie inversé, l'image et les logos sont inversés. Donc, toute l'image est inversée. D'accord, je filme en mode selfie. Donc, merci aux pompiers de Saint-François. Arrangez vos protocoles, provoquez, si le buzz peut obliger les gens à faire une réunion, pour désormais dire que quand on attrape soit un serpent, un chien enragé, un crocodile, il ne peut pas rester dans les locaux des pompiers qui l'ont attrapé et qui ont fait âme de service pour l'attraper, mais il ne peut pas rester comme ça 3 jours, une semaine dans leurs locaux, dans une glacière. Donc c'est soit vous vous débrouillez pour avoir du matériel, qu'ils ont un matériel, que le tout soit hyper protocolisé, avec le protocole, ou est-ce que c'est à quelle distance, même si c'est sur le territoire, parce qu'il ne faut pas que si moun voisinage sache qu'en cas de là, c'est ni chien, ni tortille, etc. Et qu'un enfant arrive à passer des barrières, et après se fasse mordre, et une semaine après, on apprend qu'il y a 50 personnes dans une commune qui ont développé des symptômes de la rage parce qu'un chien, demain, ou un crocodile, parce que dans la salive de certains animaux, eh bien, il y a des microbes qui développent des maladies chez l'être humain. Amour à vous, chers êtres. Mais vous comprenez, par amour, des fois, ils sont obligés de me fâcher. Et si mon veut foutre moins bas, pas de problème. Hein. J'ai déjà mis plusieurs fois en garde à vue pour qu'on me force à donner mes sources. Mais jamais je donne mes sources. Je préfère rester enfermé en garde à vue. Qu'on me fout des amendes. Qui fait que, comme par hasard, en panique carte bleue, comme par hasard, j'ai plus de carte d'identité depuis 2 ans. Ma carte bleue, à chaque fois je la commande, ma claque a dit moi, oui, nous voyez, mais pas rien qu'arrivé. Facteur a dit moi, mais Yanis, j'ai jamais eu de truc dans ta boîte, dans tes enveloppes. C'est ça le prix quand on protège ses sources. Ça ne rapporte pas d'argent, ça rapporte que des amis. Et tout à l'heure, on va faire notre vidéo raide, où je vous rapporter la loi et la monstruosité de certaines personnes qui utilisent le fait que des gens dans un contexte bien précis où ils sont coupables, mais les gens sont en détresse et ils ne connaissent rien à la loi, comment eux ils retournent ça pour un facteur de publicité et ils font en sorte de manipuler l'esprit des gens avec l'aide des médias, malgré les médias, pour que les gens ne portent pas plainte et que les gens se retrouvent comme des gogoles et profitent. Donc là, je vais essayer d'aller plus loin, faire une autre vidéo sur un autre sujet, toujours sur Saint-François. Après, posez-vous la question, comment est-ce que dans une commune qui est bien gérée, il y a un cumul autant de facteurs comme ça? Parce qu'il y a même d'autres sujets en ce moment, que vous savez, sur Saint-François, qui ne devraient pas être, qui durent depuis 1 mois, des choses inadmissibles en termes d'hygiène humaine, alors qu'on est une commune touristique depuis maintenant 1 mois et plus. Les plages sont interdites, aucune enquête n'est faite pour savoir où est la source physique, géographique, etc. Il y a des questions à se poser, mais il y a une autre vidéo tout à l'heure, on ne va pas mélanger les sujets. Merci à nos pompiers, je m'excuse et see you later.